Une automobile est toujours un objet de fantasme et de désir. Le cinéma et la photographie s'en servent abondamment depuis toujours. L'exposition Autophoto à la Fondation Cartier ouvrira dans quelques jours et montre à travers 500 clichés comment les artistes se sont inspirés des courbes sinueuses et des carrosseries. Et puis le film Fast and Furious 8 avec Charlize Theron utilise d'innombrables voitures de légende pour un coût de 17 millions de dollars. Stéphane Cornic. Vous voulez jouer à ça? Crissement de pneus, lignes courbes de carrosserie et routes cabossées d'embûches, c'est le 8e opus de la franchise Fast and Furious, qui cartonne. Avec la sortie de ce dernier volet et à l'occasion d'une exposition à la Fondation Cartier à Paris sur la mythologie de la voiture, objet de fascination pour les hommes et les femmes. J'aime ce cinéma. Je pense qu'il y a un grand malentendu sur le fait que les femmes n'aiment pas ces films. Parce que ce sont des films de mecs. C'est une idée galvaudée. On revient sur la place de ces machines à voir et traverser le paysage, pur objet de liberté, indissociable du cinéma et emblématique du rêve américain du siècle passé. Il est évident qu'il y a une concomitance entre les deux inventions techniques que sont l'automobile et le cinématographe. De ce point de vue-là, il est intéressant de voir que les États-Unis ont sublimé les deux objets. C'est une culture de masse qui se désigne derrière le road movie, derrière le film qui est associé aux imaginaires américains, aux espaces américains et aussi aux usages démocratisés de la voiture que seuls les États-Unis, en tout cas les premiers de façon pionnière, ont réussi à démocratiser. Le cheval Mustang qui permettait aux cow-boys de conquérir l'immense territoire américain est remplacé par la voiture. Ford, Buick, Cadillac, et dans les années 60 apparaît ce que l'on appelle la muscle car, symbolisée par la Mustang. Les États-Unis inventent un genre qui est associé aux grands espaces, qui est associé aux grands véhicules, qui est associé à la manière également très individualiste de finalement se servir d'une machine sensationnelle au sens propre, c'est-à-dire qui crée des sensations, qui crée des imaginaires et qui sublime une production industrielle. On est bien au-delà de quelque chose de simplement rationnel, on touche immédiatement à l'émotionnel. Il y a une philosophie selon laquelle vous pouvez améliorer l'histoire et transmettre de l'émotionnel à travers des cascades, des bagarres et la chorégraphie qu'une course-poursuite peut créer. C'est quelque chose de très concret. On s'affronte dans la fureur de vivre, on parade dans American Graffiti et on invente la course-poursuite. Dans le genre, deux films font date, l'improvisé dans French Connection avec Gene Hackman et la très chorégraphiée dans Bullitt avec le roi du cool, Steve McQueen. Dans les années 70, l'homme et la machine ne font plus qu'un, avec des films marquants comme Duel ou Point Limite Zéro. Le cinéma propose des personnages sans nom, comme dans Driver. Et Macadam à deux voix. Où le conducteur de la GTO, de la Pontiac GTO, n'a pas de nom. Précisément, cela se suffit en soi. Les deux personnages clés n'ont pas de nom. Ils ne se qualifient pas autrement que dans leur rapport à l'automobile et à l'aventure et au paysage qu'ils déroulent avec elle. Fast and Furious reprend le principe, la mystique en moins et suit l'adage. Dis-moi avec quoi tu roules, je te dirai qui tu es. Quand on a fait ce film, je voulais trouver une façon de caractériser les personnages par leur voiture. Depuis le début, le personnage de Dom correspond à l'American Muscle, les Dodge, les Muscle Cars. Il est tout en muscle, au sens propre et figuré. Donc on le met dans une Charger ou une GTX par exemple. Dom Toretto est le style de personnage qui apprécie la nostalgie. Quand on le découvre dans le premier film, il parle de l'époque de son père. Il conserve sa voiture. Dans ce film, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Cuba pour sa lune de miel, où les anciennes voitures sont encore préservées aujourd'hui. C'est une caractéristique de Dom Toretto. Si Fast and Furious est devenu au fil des numéros un film d'action toujours dans la surenchère du spectaculaire, il laisse encore une place pour invoquer la mythologie de la voiture américaine.
un jeu de citations que l'on trouve encore régulièrement au cinéma, comme dans le film Hommage d'un passionné, Boulevard de la mort de Quentin Tarantino. L'automobile est emblématique de ce rapport à la liberté, au dépassement de soi, de ce rapport inépuisable également à la nostalgie. Et même si l'automobile devient de plus en plus un marqueur d'une civilisation que certains considéreraient comme périmée, eh bien cet archaïsme est revisité parce que dans l'automobile, vous avez des parts qui résistent, des parts d'universel. Et donc l'automobile est un prétexte que tous les objets de la vie quotidienne ne permettent pas de satisfaire. Voilà, l'automobile qui donne lieu à d'infinies cascades. 3 copains du Nord ont été